Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et très content de vous faire une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai fait l'œil d'Agamotto de la société The Prop Maker. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste là. C'était un œil réplica totalement en métal, donc une superbe réalisation, belle cordelette, beau petit socle, vraiment une grosse tuerie. Vous avez été nombreux à kiffer la vidéo et vous avez été nombreux également dans les commentaires à me parler de la version de chez Hasbro. Justement, j'ai eu envie de découvrir la version Hasbro aussi, un petit peu plus technologique que la version que je vous ai présentée précédemment, mais forcément un petit peu plus cheap puisqu'on est sur totalement du PVC. On regarde ensemble, on découvre ça. La boîte. Bon, très joli, il n'y a pas grand chose à dire. On a l'œil d'Agamotto qui est représenté par devant. C'est la classification Legend Series, c'est pour le plus de 14 ans et c'est de la marque Hasbro. On a Infinity Saga juste là, puisqu'ils sont en train de produire donc toutes les répliques des objets cultes de chaque personnage de Marvel. L'œil d'Agamotto, sur le côté, on a donc différents visuels qui nous montrent que l'on peut retirer la pierre du temps et qu'il y aurait un système d'ouverture mécanique. On va découvrir ça. Sur l'arrière, en exposition sur son socle. Et puis, même chose juste là, il vous montre comment est-ce qu'on le pose. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis très curieux. C'est parti. Allez, hop, je retire le scotch. On regarde ça et on découvre le tout. Alors, petit socle pour commencer. Ouais, effectivement, c'est super cheap. Quand on a eu l'autre tout en métal, gravé, sculpté, là on se retrouve avec un bout de plastoc. Ouais, c'est pas sur les matériaux que l'on va vraiment s'attarder sur ce produit si on l'achète, c'est plus sur l'aspect waouh des fonctionnalités parce que c'est vraiment du bas de gamme, c'est vraiment du bas de gamme. Après la peinture est belle, à l'effet visuel, on peut s'imaginer que c'est du métal, mais on voit quand même que c'est du PVC, c'est propre, c'est sali, c'est bien peint, rien à dire, ça fait l'effet visuel. Mais par contre dans les mains, on sent tout de suite que c'est quand même très cheap. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, hop, ça s'ouvre comme ça. On a la partie, ok, qui va venir s'assembler sur le dessus. Alors, je regarde exactement comment est-ce qu'on va mettre ça. Hop, 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 hop. Il y a un détrompeur, Samuel. Voilà, il y a un détrompeur. Et ça se clipse. De la sorte. Ok, tout aussi cheap et plastique pour la partie du dessus. Mais du moment que ça maintient l'œil, il ne va pas y avoir de problème. L'œil, le voici. J'ai pas de pierre. Si, la pierre, la voilà. L'œil d'Agamotto et la pierre du temps. Ok. J'ai la pierre dans la main. Oui, en fait, c'est pas une petite boule, c'est vraiment une pierre. Alors, est-ce qu'elle s'illumine, cette petite pierre? Je vois 3 connecteurs sur l'arrière qui feront peut-être contact avec ceci. Alors, est-ce qu'elle doit se charger? À mon avis, quand vous la retirez dans la main comme ça, elle ne s'allume pas. On ne peut pas l'illuminer dans sa main. Il n'y a pas de bouton qu'on peut appuyer. La pierre est bien représentée. Elle n'a pas un aspect bi, elle a un aspect déstructuré. C'est plutôt propre, franchement c'est plutôt propre. Il y a 3 connecteurs et je vois 3 connecteurs à l'intérieur, donc c'est vraiment quand on va la mettre à l'intérieur qu'elle va s'illuminer. La cordelette est bien réussie, mais elle n'est pas de la qualité non plus de ce qu'on a vu chez PropMaker. Même le design n'est pas 100% accurate au film. La petite attache qui est ici fait très cheap aussi. Ouais, c'est vraiment un truc, c'est pas aimanté ni quoi que ce soit, c'est un bed clips, c'est tout en plastique. Bon, la corde, avantage quand même à celle de PropMaker qui est vraiment un beau réplica. Là, c'est plus goodies, hein, vraiment. Si je le porte comme ça, ouais, c'est vraiment, même l'œil en lui-même, les amis, c'est vraiment tout plastoc. Hein. Il y a 2 vis, super, il faudra que je trouve un tournevis, 2 vis enlevées pour y mettre des piles. Il y a un bouton ici sur le dessus qui doit faire l'effet. Bon, on va découvrir tout ça. Allez, je vais chercher des piles et je vais chercher le tournevis. Voilà, donc vous démontez la partie arrière telle quelle, vous tombez directement sur les 2 piles. On va mettre les piles à l'intérieur, hop, et on va découvrir ce qu'il en est ensemble. Alors, la petite pierre, on la met à l'intérieur. Est-ce qu'elle se clipse? Je ne sais même pas. Alors, comment ça se met, ça? J'ai 3 connecteurs, donc il y a un sens pour la mettre à l'intérieur, les amis. Le bouton qui est ici à l'arrière sert à sortir la pierre. Vous appuyez dessus, vous pouvez sortir la pierre. Et puis, le bouton ici au-dessus sert à ouvrir et à fermer, je suppose, l'œil d'Agamotto. Alors, on essaye. On va remettre d'abord le petit cache à l'arrière. Les vis sont remises. Bon, au niveau de l'œil d'Agamotto, comme je vous ai dit, tout en plastique. La patine au niveau de l'or est plutôt bien faite pour faire l'effet vieillissement. Maintenant, c'est pas exceptionnel non plus. C'est plus l'effet waouh recherché par Hasbro sur ce produit plutôt que la qualité de production dans les matériaux. On essaye, on regarde si ça s'ouvre. Alors. Ah, il ne se passe strictement rien. J'appuie sur le bouton, il ne se passe rien. Et je ne vois pas de bouton on-off nulle part. Je ne vois pas de bouton on-off nulle part. Alors,
Ah oui, non, ok, je suis con. Il faut le fermer manuellement, en fait, et puis il doit s'ouvrir, à mon avis. Ok, donc c'est pas un truc électronique, c'est juste un système d'ouverture et fermeture par charnière qui se fait. Vous ouvrez ici, comme ça, vous fermez l'œil d'Agamotto, ça vient de clipper. Ok, d'accord. Et puis vous appuyez dessus de la sorte. Ça s'ouvre. Ah oui, et ça s'ouvre et la light up et la LED se met à allumer. D'accord, ok. Donc je remonte, on le ferme manuellement, on appuie, ça s'ouvre. L'œil s'ouvre et on voit la LED à l'intérieur. Et la LED s'illumine. Par contre, ma question, si je sors la LED, je suppose qu'elle ne s'allume pas. Je suppose que... Ah si. Ah ben merde, j'ai dit des conneries. Il y a une petite batterie intérieure. Donc en fait, les piles rechargent la pierre du temps. Donc effectivement, même si on la sort de l'œil, la pierre reste illuminée le temps que la batterie est chargée. Ah merde. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai dit une connerie au début, je me dis la pierre s'allume pas. Il n'y a pas de bouton, mais en fait, elle s'allume par recharge. Oh ouais, d'accord. Ah ouais, non, au final, c'est plutôt pas mal, hein, le truc, quand même. Oui, non, c'est plutôt pas mal fait. Hein. C'est cheap, ma foi. Ouais, c'est cheap, ma foi, dans les matériaux, mais l'effet y est quand même. Hein. Alors, on va poser l'œil d'Agamotto tel quel. J'appuie. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Je vais pas bouder mon plaisir. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Les batteries, maintenant, c'est le temps que les piles vont durer par rapport à ça. Et puis ça, putain, c'est quand même pas mal. On peut sortir la pierre, elle reste illuminée dans les mains. S'il te plaît, Thanos, tiens, prends-la, fais ta merde, mets-la où tu veux. Ah ouais, non. Ok, les amis. Bon, ben c'est une petite tuerie quand même. Si vous cherchez un réplica de qualité dans les matériaux, ce ne sera pas celui-là, ça va être celui de The Prop Maker. Si par contre vous cherchez quelque chose avec un petit peu d'architecture, un petit peu de... Voilà, tac, je vais mettre autour du cou quand même. Hein. On va se la jouer quand même Doctor Strange, les amis. Hein. Je suis Doctor Strange. Ah ouais, quand même. Ouais, non, c'est un beau produit. C'est un beau produit. Je vous dis, l'avantage, c'est qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Celui qui veut un réplica métal, propre, vraiment un réplique totale du film, parce que là, le cordon ne l'est pas du tout. Mais on va se diriger plus vers The Prop Maker. Celui qui s'en fout de l'aspect 100% accurate, qui veut un truc qui fasse l'effet waouh, bah, c'est plus vers celui-là qu'on va se diriger. Si vous le recherchez, cet œil d'Agamotto, eh bien, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Je vous cherche les liens pour que vous puissiez vous le procurer. Je suis surpris, et agréablement surpris, ce petit œil d'Agamotto est une petite merveilleuse quand même. Hein. Eh ouais. Ouais, l'ouverture, c'est ce qui fait toute la différence. Fermé comme ça, je suppose que le connecteur ne fait pas effet et la pierre ne doit pas être illuminée. Non, c'est ça, voilà. C'est ce que je regarde. Si je regarde en ouvrant et en forçant, la LED ne reste pas illuminée à l'intérieur. Donc on n'usera pas les piles sans appuyer. Et les piles servent vraiment, même pas à l'effet tournoyant, parce que l'effet tournoyant, c'est juste un ressort. Vous voyez, ça, c'est juste un ressort. Les piles à l'intérieur servent à alimenter et recharger la pierre du temps simplement. Ça, il n'y a pas de mécanisme. Voilà, ça, il n'y a pas de mécanisme à pile pour faire cet effet-là, quoi. Je suis même certain que si j'enlève les piles, on peut le tourner. Et ça sert vraiment à la pierre. Voilà, les amis, c'est un beau petit objet réplica. Je voulais le découvrir et vous le faire découvrir. Du coup, vous pouvez le mettre en cosplay, vous pouvez le mettre en pièce d'exposition. C'est vous qui déciderez ce qui vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celui-ci? Est-ce que vous préférez celui de The Prop Maker? C'est vous qui me direz tout ça dans l'espace commentaire. Voilà, les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin de ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne et découvrir de temps en temps de belles surprises pour vous comme pour moi, parce que ça, j'en attendais pas grand-chose. Merci encore à tous, on arrive bientôt aux 50 000. Vous êtes de plus en plus nombreux de nouveau à vous abonner. Depuis les dernières vidéos où j'annonce les 50 000, eh bien ça afflue de partout. Donc merci à tous de me faire passer prochainement, j'espère avant la fin de l'année, ce cap plutôt mémorable. Je vous laisse place, les amis, au visuel 360 degrés de l'œil d'Agamotto en fonctionnement et autres. Et nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos.